Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui de faire une petite carte pour une naissance, un baptême, un faire-part, ce qu'on veut. Un faire-part, ça va être un peu long à faire quand même. Voilà, donc on va commencer. Donc il y a version fille, je vais faire une version garçon. Hop. Alors il nous faut... là je vais prendre les petites bobines de laine qu'il y a à Action et ça sera pas mal. Il faut 2 cure-dents et 2 petites perles. Alors moi je mets des perles dans les tons de ma laine. Là dans le rose j'ai mis des petites perles roses. Après chacun fait comme il veut. Donc je prends mon cure-dent, ma colle chaude, je viens mettre de la colle chaude au bout et je viens mettre ma perle si j'arrive à l'attraper. Et voilà pour le moment. Là c'est juste pour bloquer la laine, après je la recouperai un peu parce que le cure-dent il est un peu long quand même. C'est juste pour pas que la laine se barre. Je laisse sécher ma colle 2 secondes. Alors j'espère que tout le monde sait faire du tricot. Moi je suis pas une experte, mais j'arrive à faire au moins une écharpe, la base. Donc je vais montrer juste comment on fait les points. Après si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui le fait, ça sera plus simple. Hop. Alors je sais pas si on démarre réellement comme ça, moi je démarre comme ça. Alors on essaie de pas trop serrer les premiers points, sinon ça va être fastidieux à faire. Je prends ma laine, je fais une ganse comme ça et hop, et je serre pas trop. Je fais une ganse et je la passe et hop. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4. Celle-là j'ai trop serré. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc j'ai 12 mailles. Je me mets de ce côté et je prends ma petite, je vais peut-être baisser un peu pour que vous voyez mieux. Je viens passer là dans la boucle dessous. Je prends mon fil, si je prends le bon c'est mieux. Je le passe sur mon cure-dent et je passe dessous et hop, je viens le mettre là. Je passe dessous, je passe mon fil sur le cure-dent et je sors. Je passe dessous, je vais faire un rang ou 2 avec vous. Et encore des spams depuis quelques jours, ça arrête pas, hein. C'est pénible.
3. Alors, je vous avouerai que tricoter avec des dans le premier rang, c'est toujours le plus. Après, ça va mieux. 4. 5. Je passe dessous, je passe mon fil et il n'y a pas tous les fils qui se sont pris. Voilà, 7. Neuf. 10. Je vais les recompter. Est-ce que j'ai fait une en trop? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, c'est bon. La 12e, elle est là. Hop. Donc, une fois qu'on a fait un côté, on tourne et on fait pareil. On passe dessous. On passe le fil dessus et on sort. Pourquoi il y a un double là? J'ai pris le fil dedans. Dessous, je passe le fil et je sors. Dessous, je passe le fil, je sors. Dessous, je passe le fil. Dessous, je passe le fil. Je passe le fil. Et hop. Et voilà. Et on fait ça. Alors, je sais pas combien de rangs j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois que j'ai fait 10 rangs. J'ai fait 10 rangs. Youp. Une fois que j'ai fait les 10 rangs, pour rajouter les mailles pour faire les manches, alors je fais comme j'ai fait pour les mailles d'en bas. Je fais ma ganse. Alors j'ai rajouté 3 mailles de chaque côté. Hop, je fais 3 mailles. Je vais faire mon rang. Et je rajouterai 3 mailles quand j'arriverai de l'autre côté au bout. Donc c'est à peu près la laine en entier. Ça va pas. Ça va faire un 10 ans, je sais pas trop côté. Et donc de ce côté, pour faire la deuxième manche, pareil, je viens rajouter 3 mailles. Alors les vraies tricoteuses vont être choquées peut-être de voir comment je tricote. Comment, je sais pas si on monte les mailles comme ça. Bref, moi je les monte comme ça. Ça marche. Puis là c'est pas pour faire c'est juste pour faire une carte. Oh, ça veut pas me le prendre en entier. J'ai passé le cure-dent, donc c'est pas pratique.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Oh, ça me ça pique. Et là, faut pas. Voilà. Ah, des ingratitudes. Je sais pourquoi je fais pas de tricot. Oh, ça m'énerve. Faire un truc comme ça m'angoisse. Alors, après. Donc on se retrouve. Alors on fait attention de ne pas le faire sortir. Et je vais monter sur 3-4 rangs. Et je vous retrouve après. Donc là je vais réduire des mailles pour faire le col. Là. Donc je vais laisser 6 au milieu. Donc j'ai 12 et 6, j'ai 18 mailles. Je vais garder 6 mailles de chaque côté. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et pour réduire, je réfléchis. 2, 4, 6. J'ai dit que je gardais les 6. Donc je la tricote et je viens prendre elle. Et il faut que je la passe là. Et hop. Et je la tombe. Je tricote ma maille et j'en fais 6 comme ça. Et je prends elle. J'ai toujours du mal avec ça moi. Et je la passe dessous. Hop, punaise, ce qu'il fallait pas est arrivé. Heureusement j'en ai une de secours. Je tricote ma maille. Il va pas falloir que j'en casse beaucoup parce que là je pourrais plus. Et je viens, hop, un, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai encore 2 à faire. Je tricote ma maille et je viens passer. C'est une catastrophe. Hop, je tricote ma maille. Et hop. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est la dernière. Je tricote ma maille. Oui. Et je finis ma manche de ce côté. Voilà.
Et je vais venir tricoter. Alors il va falloir, comme je vais garder celle-là, je changerai. Je vais tricoter juste les 6 de cette manche et je laisserai le reste sur l'autre aiguille. Il y a des jours. Et hop, donc on a les manches de notre petit pull. Je crois que j'ai enlevé trop de mailles, non, par rapport à l'autre. Ouais, c'est pas grave. Aïe, gardez peut-être une ou deux mailles de plus au milieu. Là ça fait un grand col quand même. Ouais, c'est pas grave. Je vais alors là, faut faire attention. Enlever ma perle. De l'autre côté, je vais peut-être la remettre. Je vais mettre mon pistolet à chauffer et j'enlève à peu près parce qu'après il faut que ma perle le rentre quand même. Alors normalement, elle le rentre, mais elle n'a pas envie, donc je vais venir un peu raboter là. Voilà, donc je mets un coup de colle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais enlever ma perle et la remettre, couper un peu. Donc je vais regarder pour faire la même dimension. Et je vais venir coller la deuxième. Elle est rentrée toute seule. Voilà. Et une fois que j'ai mon petit pull, je vais le laisser de côté. Et on va faire la carte et on collera le pull en dernier dessus. Alors pour la carte, il me faut un morceau de papier de 15 sur 30. Sur 30. Bon, ça sera pas bien 30. Pourquoi ne font pas 30 ceux-là? Et je plie en deux. Et je vais venir prendre un papier. Alors on va faire 14,5 sur 14,5. Sur 14,5.
Voilà. Je vais tourner mon papier. Je regarde quand même que ce soit bon. Peut-être enlever encore 1 millimètre parce que c'est pas bien la même dimension. Je vais enlever encore. Alors, 1 millimètre. Youp. Et normalement c'est 15 par 15. Donc je coupe à 14,5. Mais là j'avais pas bien 30. Hein. Donc là je suis pas mal. Une fois que j'ai ça, je tourne ma feuille et je prends ma règle et je fais 1,5 cm tout autour. 1,5 cm. 1,5 cm. 1,5 cm. Allez. Allez. 1,5. Et hop. 1,5. Je vais venir tracer mon métier. Ça tombe ici. Et allez. Et je vais venir découper avec mon cutter. Oh punaise! Ça va pas se voir. Essayer de coller et de rattraper la chose. Bon, bref. Alors, je viens coller mon cadre. Non, il me faut du papier blanc. Et hop. Je prends une feuille blanche. J'allais dire, il y a un truc qui va pas. Et je vais venir faire un carré de 14,7. 14,567 par 14,7. J'ai vu ce côté, c'était un peu abîmé. 6, 7. Tuc. Voilà, et hop, je vais le coller ensuite ici. Donc je vais coller mon cadre sur la feuille blanche. Essayer de rattraper ma boulette là que j'ai fait.
C'est la journée des bêtises, hein. C'est la journée, c'est la journée. Alors là, hop, voilà, ça se voit plus. Ah là 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 là. Je suis mal partie parce que du coup que là je suis pas à 15, 14 et demi, 14,8, mais là déjà je suis pas partie sur la bonne base, donc du coup ça le fait pas. Je vais recouper parce que ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais du coup, qu'il y a l'épaisseur, ça le fait pas. Donc, là, voilà, c'est mieux. Alors, je veux le bleu de ce côté. Je vais venir coller la carte. Voilà, le bleu de ce côté. Et voilà. Je vais prendre mon fameux ruban que j'avais acheté il y a un petit moment. Voilà. Hop. Si je faisais comme ça, il aurait la même forme des deux côtés, c'est sûr. Peut-être mieux. Voilà, c'est mieux, mais il est un peu grand. Donc, je vais recouper encore un peu. Voilà. Je vais couper la hauteur. Un petit panier, hein, on ne fait pas un panier gigantesque. Je mets ma colle chaude à chauffer. Là, mon tricot, hop, je vais garder une certaine longueur de laine et je vais venir faire, hop, je regarde, ça va être beaucoup trop long. Je vais venir faire une petite bobine.
Voilà. Et j'en fais une deuxième dans une autre couleur. Celle-là, elle est dans la couleur du papier. Et youpla. Là, je vais, hop, pour pas que mon truc il se casse là, avant de le coller. Mais je suis en train de faire que des bêtises aujourd'hui. Je fais que des bêtises, oh punaise. Je vais venir coller mon petit panier. J'ai même pas regardé si la taille ça allait. Alors, je le fais un peu en arrondi pour pouvoir mettre les bobines de laine dedans. Là, j'ai une bobine. Hop, je mets de la colle à l'intérieur. Et je viens glisser la bobine. Là, le pull, il va être comme ça, avec les aiguilles, hop, un peu en, comme ça. Et du coup, la bobine, elle sera ici. Après, voilà, on écarte un peu les fils. Hein. Là, par contre, le fil qui est tout seul, je vais le faire tenir là. Voilà. Là, je regarde pour mettre le pull vers ici avec les aiguilles. Déjà, je vais coller une manche là et je vais venir coller l'autre vers ici. Je veux que les deux aiguilles se chevauchent un peu. Voilà. Je vais venir mettre un tout petit peu de colle là et donner un peu de volume. Voilà. Là, celui-là, je vais le couper un peu plus court. Peut-être le passer dessous et le coller, pas que ça se voit. Hop, voilà. Donc là, j'ai des demi-perles bleues. J'ai ça ou j'ai ça. Mais ça, je pense que ça va faire trop brillant. Là, j'ai cette couleur. Ah ben voilà, très bien. Ça fait un peu la couleur du pull. Hop. Allez, je vais mettre 3 petites demi-perles là. Une petite vers là. Et là, comme j'ai pas mettre une fleur, j'aime la petite baleine, elle me plaît bien là.
mais comme c'est un charme, il faudrait que j'arrive à couper l'anneau en haut. Et j'y suis arrivée. Comme ça, je vais couler, hop, la petite baleine là. Ça fait un petit pull de marin. Allez hop là. Allez ici. Voilà. Je vais coller mes 3 petites demi-perles. Là. Une là. Une vers là. Alors je mets vraiment des mini points de colle. J'enlèverai les filaments après. Et une vers là. Voilà. Hop. On enlève les petits filaments de colle que ça a fait. Et là, je vais venir faire mon étiquette en haut. Je vais venir marquer ça, c'est noir. Je vais venir marquer bienvenue. Alors j'ai pas le tampon bienvenue, donc je vais le faire avec ça. Elle ne veut pas le prendre. Ça y est. Alors. Oui, ça y est. Là, je vais mettre un tout petit peu, un tout petit point de colle pour venir coller la laine là. Voilà. Oh là, ça fait des fils ce colle, c'est impressionnant. Et hop. Je vais aller chercher mes petites perles et le sentiment. Et on coupe. Là. J'ai déjà rangé mon massicot.
Ah ouais, c'est déjà 4 heures. Voilà les 2 cartes terminées. Version garçon, version fille. J'ai une préférence pour la version fille. Elles sont toutes les deux jolies. Voilà, j'espère que mon petit tuto pour une petite carte naissance, baptême, faire part vous aura plu. Je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.